Qu'est-ce qu'un logarithme? Est-ce que c'est une danse? Un animal? Une épice peut-être, venant d'un pays lointain? Aucune de ces réponses. Un logarithme, chers amis, c'est un exposant, rien d'autre. Par exemple, ici, log 2, 8. En fait, on va dire ça comme ceci. Le logarithme en base 2 de 8. Le logarithme en base 2 de 8. Je me demande qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire ceci. Le log en base 2 de 8, c'est quoi l'exposant que je dois mettre à 2 pour avoir 8? J'ai même écrit ici avec cette même fougue et naïveté. C'est quoi l'exposant que je dois mettre à 2 pour obtenir 8? Et évidemment, la réponse, c'est 3. Parce que 2 à la 3, ça fait 8. Alors, le logarithme en base 2 de 8, c'est quoi l'exposant que je dois mettre à 2 pour avoir 8? Bien, cet exposant-là ici, c'est 3 ici, c'est 3. Je vous invite à faire pause, déjà, tout de suite, la vidéo vient à peine de commencer, OK? Et d'essayer les 10 petits logarithmes qui sont devant nous. Sinon, moi, je continue. C'est quoi le logarithme en base 4 de 16? Alors, quel exposant je dois mettre à 4 pour avoir 16? La réponse, c'est 2. Et je vous invite à prendre la bonne habitude d'écrire ceci. Car 4 à la 2, ça fait 16. Il y a quelques secondes, je vous disais qu'un logarithme, c'est un exposant. Bien ici, voyez-vous le 2? La réponse, 2. Et il est où? Bien, il est à l'exposant. C'est quoi l'exposant que je dois mettre à 4 pour avoir 16? C'est 2. C'est quoi l'exposant que je dois mettre à 8 pour avoir 512? C'est 3. Parce que 8 à la 3, ça fait 512. Et ainsi va la vie. Mais ici, on semble avoir un vide. Il n'y a rien d'écrit. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a besoin d'un détective? Non. Il faut juste comprendre que quand il n'y a rien d'écrit, c'est comme s'il y avait un 10. Le log en base 10 de 1000. C'est quoi l'exposant que je dois mettre à 10 pour avoir 1000? Mais la réponse, c'est 3, car 10 à la 3, ça fait 1000. C'est quoi l'exposant que je dois mettre à 7 pour avoir 0? Ah là là. Est-ce que c'est 7 à la 1 qui donne 0? Non, 7 à la 1 n'égale pas 0. C'est quoi l'exposant que je dois mettre à 7? Est-ce que c'est 0? Non, 7 à la 0, ça fait pas 0. Est-ce que ça se pourrait qu'il n'y ait pas de réponse? Eh oui, c'est ça. Il n'y a pas de réponse. On ne peut pas mettre un exposant à 7 pour obtenir 0. Alors, on va écrire ici, n'existe pas. On ne peut pas mettre d'exposant à 5 pour avoir moins 125. Ça non plus, ça n'existe pas. Ce que j'essaie de vous dire, chers amis, chers garçons, chères filles, à toi qui m'écoutes, le logarithme en base 2 de moins 4, c'est quoi l'exposant que je dois mettre à 2 pour avoir moins 4? Ça n'existe tout simplement pas. N'existe pas. On ne peut pas trouver le logarithme de 0 ou d'un nombre négatif. Alors, étant donné que ici, c'est 0, ou bien ici, moins 125, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas d'abonné au numéro que vous avez téléphoné. On poursuit. C'est quoi l'exposant que je dois mettre à 25 pour avoir 5? Ça, c'est intéressant. La réponse, une demi. Absolument, c'est une demi. Parce que 25 à la une demi, c'est vrai que ça fait 5. C'est quoi l'exposant que je dois mettre à 25 pour avoir 5? C'est une demi. En passant, un exposant de demi, c'est une racine carrée. On le savait. On l'a peut-être oublié, par exemple. Ne l'oubliez pas. Racine de 25, ou bien 25 à la une demi, ça fait 5. C'est quoi l'exposant que je dois mettre à 2 pour avoir 2? C'est 1, car 2 à la 1, ça fait 2. C'est quoi l'exposant que je dois mettre à 3 pour avoir 1? C'est 0, parce que 3 à la 0, ça fait 1. Plus difficile. Quel exposant je dois mettre à 3 pour avoir 1 neuvième? La réponse, moins 2. 3 à la moins 2, effectivement, ça fait 1 neuvième. On aime ça. C'est quasiment une question de survie. Si tu aimes ça, tu vas être bon. Le log en base 343 de 7. Quel exposant je dois mettre à 343 pour avoir 7? La réponse, c'est un exposant 1 tiers, ou si vous préférez, une racine cubique. Alors ici, c'est écrit racine cubique de 343 est égal à 7. Alors l'exposant racine cubique, c'est la même chose qu'un exposant 1 tiers, et ici j'ai écrit 0,3 périodique. C'est pareil. Bien. On poursuit.
On poursuit avec un petit tableau que j'aime beaucoup. J'appelle ça un tableau de réciprocité. Et vous allez voir ici un bel exemple, quelque chose que vous connaissez déjà, comme x plus 1 égale y. Présentement, c'est y qui est isolé. Comment je vais faire pour isoler x à la place? Mais tout simplement en enlevant le plus 1 qui est à côté de lui. Et pour enlever un plus 1, on connaît ça depuis la nuit des temps. Il suffit de faire moins 1 de chaque côté. Et si jamais on fait moins 1 de chaque côté, bien cette fois-ci, c'est le x qui va être isolé. Donc, pour détruire un plus, ça prend un moins. Pour détruire un fois, comme dans moins 4 fois x, qu'est-ce que ça prend? Bien, si je veux isoler le x, je vais diviser par moins 4. Comme ça. X est égal à y sur moins 4. Pour annuler une multiplication, j'ai besoin d'une division. Pour annuler un exposant 2, x exposant 2 égale y. Mais pour annuler l'exposant 2, pour isoler le x, on a tout simplement besoin d'apporter dans le décor une racine carrée. Et donc ici, x est égal à plus ou moins la racine carrée de y. Donc encore une fois, le y est isolé, le y est isolé, le y est isolé, et même ici, le y est isolé. Et dans l'autre colonne, c'est x qui est isolé. Je vais même le souligner. X est isolé. Qu'est-ce que je vais faire pour que le x soit isolé? C'est quoi x? Regardez-le bien. X, ici, c'est l'exposant que je dois mettre à 2 pour avoir y. C'est quoi l'exposant que je dois mettre à 2 pour avoir y? C'est x. Ben, cette phrase-là que je viens de dire devrait vous rappeler des souvenirs. C'est quoi l'exposant que je dois mettre à 2 pour avoir y? C'est x. Alors, le x qui est ici, puisque c'est l'exposant que je dois mettre à 2 pour avoir y, mais le x, c'est le log en base 2 de y. Et voilà, il est isolé, ici dans cette colonne-là, le x. On poursuit. On poursuit avec les logs et la calculatrice. Regardez bien. Si jamais vous demandez à votre calculatrice, chère calculatrice, quel est le log en base 3 de 900? Supposons qu'on arrive dans un problème de la vie avec ça. Là, vous pouvez chercher sur votre calculatrice longtemps, mais la plupart des calculatrices ne feront pas ça pour vous. La plupart des calculatrices réussiront pas d'un seul coup en tout cas, à trouver le logarithme en base 3 de 900. C'est quoi l'exposant que je dois mettre à 3 pour avoir 900? C'est 6, quelque chose, hein? Mais le virgule quelque chose, si je veux le savoir exactement, ça ne marchera pas comme ça. Malheureusement, notre amie la calculatrice, les seuls logarithmes qu'elle fait, c'est les logarithmes en base 10 et en base e. Oui, le même e dont je parlais dans une autre leçon de vie. Ici, log 1 million. Puisqu'il n'y a rien d'écrit, ça veut dire le log en base 10 de 1 million. C'est quoi l'exposant que je dois mettre à 10 pour avoir 1 million? Bien, il suffit de compter les zéros. Il y en a 6, car 10 à la 6, ça fait 1 million. Il existe sur la calculatrice ce bouton-là, log. Je le vois. Ça va être à toi de le trouver aussi. Ici, ln de 150, ça veut dire c'est quoi l'exposant que je dois mettre à e pour avoir 150? On pourrait écrire le log en base e de 150. C'est quoi l'exposant que je dois mettre à e pour avoir 150? Sauf que les mathématiciens, on a décidé que c'était joli ou esthétique, amusant, drôle, que d'écrire ln de 150 à la place de log en base e de 150. C'est pareil. Le bouton ln, je le vois aussi. Donc, ln de 150, c'est quoi l'exposant que je dois mettre à e pour avoir 150? C'est environ 5,0106, car e à la 5,0106 donne à peu près 150. Je vous invite à faire pause, à tenter l'aventure. Une autre série de logs nous attend, juste là. Alors, l'exposant que je dois mettre à 3 pour avoir 243, c'est 5. Parce que 3 à la 5, ça fait 243. Qu'est-ce que je dois mettre à 7 pour avoir 1 sur 49? C'est 7 à la moins 2 qui fait 1 sur 49. 7 à la moins 2, 1 sur 7 à la 2, 1 sur 49. J'espère qu'on est bon là-dedans. L'exposant que je dois mettre à 10 pour avoir 10, c'est 1. Parce que 10 à la 1, ça fait 10. L'exposant que je dois mettre à 10 pour avoir 0,1.
Mais la réponse, c'est moins 1, parce que 10 à la moins 1, c'est 1 dixième, et ça, c'est 0,1. Donc, de plus en plus difficile, ici, c'est moins 1. Voilà, c'est écrit. L'exposant que je dois mettre à 2 pour avoir 1024, j'espère qu'on le connaît par cœur, c'est 10. L'exposant que je dois mettre à 2 tiers pour avoir 4 neuvièmes, c'est 2. Parce que 2 tiers exposant 2, c'est 2 tiers fois 2 tiers. Ça fait bien 4 neuvièmes. Et ici, la difficulté vient vraiment d'augmenter. C'est quoi l'exposant que je dois mettre à 2 tiers pour avoir 9 quarts? Je vous invite à y penser. C'est moins 2. Parce que 2 tiers à la moins 2, un exposant négatif, ça change. Le dénominateur devient au numérateur et le numérateur devient au dénominateur. Donc, 2 tiers à la moins 2, c'est la même chose que 3 demi à la 2. Et ça fait bien 9 quarts. Pensez-y bien. Pensez-y bien, ça vaut la peine. On poursuit ici, même principe, même réponse, c'est moins 2. Alors, quelques petits détails avant de terminer la vidéo. Il faut être habile pour passer du monde exponentiel au monde logarithmique. Le long de cette vidéo-là, je me suis forcé pour bien vous faire passer d'un monde à l'autre. Ici, c'est le monde des exposants. 10 à la 3, ça fait 1000. Mais ici, ça va être le monde des logarithmes. Le logarithme en base 10 de 1000, c'est 3. Ici, on est dans le monde des logarithmes. Le log en base 5 de 125, c'est 3. Si je le mets en mode exposant, 5 à la 3 fait 125. Essayez d'être habile pour passer d'un monde à l'autre. L'exposant que je dois mettre à 10 pour avoir 1 centième, c'est moins 2. Parce que 10 à la moins 2, ça fait 1 centième. Ici, c'est le monde des exposants. C'est pour ça que c'est tout en vert. Hein? Ah, ben oui, je viens de comprendre. En vert, c'est le monde des exposants. En bleu, c'est le monde des logarithmes. 8 à la moins 2, c'est 1 sur 64. Donc, le logarithme en base 8 de 1 sur 64, c'est moins 2. Le plus important, ça va être le dernier, l'avant-dernier. Ici, A à la B égale C. A à la B égale C. C'est la même mécanique. A à la B donne C. Pensez-y bien. Donc, l'exposant que je dois mettre à A pour avoir C, il est où l'exposant? C'est B. Alors ici, le log en base A de C, c'est B. Là, dans toute la vidéo, si vous pouvez juste retenir ça, là, je vais vraiment être très, très, très content. OK? C'est vraiment ça qui est le plus important. Je suis un peu malheureux. Il manque ici une belle clôture. Est-ce qu'elle est bleue? Non, elle est verte. On va la dessiner en vert. Voilà. Vert. Comme ça. Sur ce, je termine la vidéo avec quelques mots. 2 à la moins 4 égale 1 16e. Des mots qu'on connaît. La base, l'exposant et la puissance. La puissance, c'est la réponse quand on fait un exposant. Maintenant ici, le 2 qui est ici, c'est le même 2 qui est là. Et j'arrête pas de dire, le log en base 2. Alors vraiment ici, c'est la base. Il n'y a pas à dire base, 2, 2, c'est logique. Le log en base 2 de 1 16e. 1 16e, c'est l'argument. Oui, c'est l'argument du logarithme. Et la réponse, on va tout simplement appeler ça le logarithme. J'espère que cette vidéo-là ne vous a pas fait peur. OK? C'est vraiment pour comprendre le mécanisme des logarithmes et des exposants qu'il y en a un qui est comme le contraire de l'autre. OK? Alors, survivez à cette vidéo-là, allez faire les exercices, et moi je vous dis salut, c'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne. Au revoir.